Imaginez un village paisible où chaque rire d'enfant réchauffe le cœur. Jusqu'au jour où un homme, rongé par la solitude et la jalousie, décide de plonger ce village dans l'horreur. Cette histoire vraie va vous glacer le sang. Restez avec moi, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir cette tragédie et ne ratez aucune suite de cette incroyable histoire. Préparez-vous, vous allez être choqués. Le soleil se levait lentement sur le village de Sangolé, peignant les cases en argile d'une lumière dorée. Le coq chantait, les marmites fumaient, les femmes balayaient les cours, et les enfants. Les enfants ne jouaient plus. Autrefois, Sangolé résonnait chaque matin des rires et des pas précipités des tout-petits. On les voyait courir pieds nus sur la terre rouge, se chamailler pour un fruit tombé, ou jouer à cache-cache derrière les calebasses suspendues. Mais depuis quelque temps, quelque chose avait changé. Les enfants tombaient malades. Et certains ne se relevaient plus. Tout avait commencé doucement, presque silencieusement. Un enfant qui toussait la nuit. Une petite fille qui ne se réveillait pas de sa sieste. Un bébé qui refusait de téter et mourait dans les bras de sa mère. Les anciens disaient que c'était le mauvais vent. D'autres parlaient de sorcellerie. Mais les mères, elles, savaient, ce n'était pas naturel. Le village avait enterré 6 enfants en 3 lunes. Et à chaque enterrement, le silence devenait plus lourd. Même les tam-tams ne résonnaient plus comme avant. Le deuil s'était installé dans les foyers comme une ombre qu'on ne peut pas chasser. Dans la cour de Maman Sira, les murs pleuraient encore la disparition de Nyawa, sa fille de 4 ans. Elle était vive, pleine de vie. Un matin, elle avait mangé une friandise qu'un inconnu lui avait donnée sur le chemin de l'école. Le soir même, elle se tordait de douleur. Elle riait ce matin. Pourquoi elle ne rit plus? Hein? Criait Sira, le visage couvert de poussière, les cheveux défaits, en serrant le petit pagne de sa fille contre son cœur. Les regards se croisaient dans les ruelles. On évitait de parler, mais on se méfiait. Les mères ne laissaient plus leurs enfants seuls, les pères rentraient plus tôt. La peur s'infiltrait partout, même dans les bénédictions. Et pendant que les pleurs résonnaient dans les cases, un homme observait tout cela depuis sa véranda, assis sur une chaise basse, un vieux tissu noué sur la tête, Tapano, le vieux solitaire. Il ne parlait à personne. Il ne pleurait pas. Il ne posait jamais de questions aux familles endeuillées. Il regardait seulement, comme s'il attendait quelque chose. Mais personne ne pensait encore à lui. Pas encore. Au bout du village de Sangolé, tout près du bois sacré où plus personne n'osait s'aventurer la nuit, se trouvait une vieille case en pierre noire. Contrairement aux autres habitations en terre battue, celle-ci semblait étrangère, froide, comme si le soleil lui-même refusait de la réchauffer. C'était la demeure de Tapano. On disait qu'il avait été autrefois un homme respecté, fort et joyeux, avec des rêves d'une grande famille, entouré d'enfants courant partout. Mais les années avaient filé, les promesses s'étaient envolées, et les larmes de sa femme avaient tari. Aucun enfant n'était jamais venu remplir leur case. Sa femme, Fatimata, l'avait quitté un matin de saison sèche, sans un mot. Elle avait laissé derrière elle ses colliers, son panier de couture, et un homme brisé. Depuis ce jour, Tapano n'avait plus jamais souri. Il vivait reclus, ne participait plus aux cérémonies du village, n'allait plus aux chants collectifs, et ne répondait pas aux salutations des enfants. Il passait ses journées à ramasser des plantes dans la brousse, à broyer des racines et à faire bouillir des décoctions dont personne ne connaissait l'usage. Il parle aux esprits, disaient certains. Il prépare des remèdes, mais pour qui? Il vit seul, murmuraient d'autres. Il est amer parce que Dieu ne lui a pas donné d'enfant. Mais Tapano n'était pas seulement amer. Il était rongé par le vide dans sa maison, le vide dans sa lignée, le vide dans son cœur. Chaque fois qu'il croisait une mère riant avec son enfant, une jalousie brûlante montait en lui comme une fièvre. Il ne comprenait pas pourquoi les autres avaient droit à ce bonheur, et pas lui. Pourquoi Dieu l'avait-il puni ainsi? Qu'avait-il fait pour mériter cette malédiction silencieuse? Un jour, il se tint longtemps devant la case de la vieille Salimata, observant en silence ses 4 petits-enfants courir autour d'elle. Quand elle le vit, elle lui lança un sourire timide, mais Tapano tourna simplement le dos et s'en alla. Il ne pouvait plus supporter cette vision. Ses petits pieds qui couraient, ses petites bouches qui riaient. C'était comme des poignards dans sa poitrine. Et dans la pénombre de sa case, quelque chose naquit ce soir-là. Une pensée, une idée sombre. Si moi je ne peux pas avoir d'enfants, pourquoi eux devraient-ils en avoir? La saison des pluies approchait, et le ciel devenait lourd au-dessus de Sangolé. Les feuilles brillaient d'humidité, les routes devenaient boueuses,
mais dans le cœur de Tapano, c'était une autre tempête qui grondait. Chaque jour, il se réveillait avec cette amertume qui lui collait au ventre comme un mauvais sort. Il n'avait plus de famille, plus d'espoir, plus rien à transmettre. Sa case n'abritait que le silence et la poussière. Aucune voix enfantine pour l'appeler « Papa », aucune main douce pour lui tendre de l'eau en rentrant des champs. Rien, rien qu'une vieille natte, une marmite rouillée, et ses pensées sombres. Mais dehors, le village vivait. Les femmes accouchaient, les bébés criaient à la nuit tombée, et les pères riaient de leurs enfants espiègles. À chaque nouveau-né, le cœur de Tapano se serrait. C'était comme une gifle que le destin lui infligeait. Un jour, alors qu'il marchait près du marché, un petit garçon s'approcha de lui et lui tendit un fruit tombé de son panier. « Tonton, tu as fait tomber ça. » Tapano le fixa sans un mot. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange. Puis il prit le fruit, le posa lentement à terre et s'éloigna sans dire merci. L'enfant resta là, figé, avant de retourner vers sa mère. Ce soir-là, Tapano ne mangea pas. Il passa la nuit assis sur son tabouret, les yeux dans le vide, une main serrant une vieille photo froissée de sa jeunesse. On le voyait, souriant aux côtés de Fatimata, devant une case fraîchement construite. À l'arrière, une calebasse vide qu'ils avaient réservée pour le bébé à venir. Il l'avait attendu, cette promesse, année après année. Mais rien n'était venu, et la calebasse était restée vide, comme son cœur. Alors, l'idée revint, plus claire, plus forte. S'ils ont ce que je n'ai jamais eu, alors ils doivent souffrir aussi. Il se leva, ouvrit une vieille jarre cachée sous son lit, et en sortit des sachets d'herbe, des racines séchées, et une poudre noire. Il connaissait les plantes. Il savait ce qui tue lentement, sans laisser de traces. Ce n'était plus de la tristesse. Ce n'était plus de la douleur. C'était de l'envie transformée en poison. Et dès le lendemain, Tapano mit son plan en marche. Les jours passaient à s'engoler, mais la paix, elle, ne revenait pas. Un nouveau drame venait de frapper. La petite Aïssata, une fillette vive et curieuse de 6 ans, s'était effondrée après avoir mangé un beignet qu'elle avait reçu en chemin en rentrant de l'école. Elle n'avait même pas eu le temps de dire où elle l'avait trouvé. Son père, fou de douleur, avait creusé lui-même la petite tombe derrière sa case. C'était la 5e sépulture d'enfants creusée en moins de 2 mois. Et pour la première fois, la colère commençait à gronder. Les anciens du village convoquèrent une réunion sous le grand fromager. Les villageois, rassemblés, parlaient tous en même temps, les voix tremblaient, les mains s'agitaient. Ce n'est pas normal, les enfants meurent, mais les vieux tiennent debout. On ne voit rien, on n'entend rien, mais les tombes se creusent. Ce n'est pas une maladie, c'est un mauvais cœur qui tue nos petits. Et comme une ombre glissante entre les paroles, un nom commença à circuler. Tapano. Quelqu'un affirma l'avoir vu rôder près de l'école. Une autre femme jura l'avoir aperçu un soir, debout devant la case de Sira, la mère de Nyawa, sans bouger, comme une statue dans la nuit. Mais personne n'osait l'accuser directement. Tapano était vieux, il faisait peur. Et surtout, il connaissait les plantes. Trop bien. Une rumeur prit vie. Une parole soufflée entre 2 cases. Et si c'était lui, le malheur de nos enfants? Mais il n'y avait aucune preuve, seulement des regards de plus en plus méfiants, et des soupçons qui se glissaient dans les esprits comme le venin d'un serpent. Le chef du village, inquiet, fit appel à un vieux marabout du pays voisin, réputé pour voir ce que les yeux ne voient pas. Pendant ce temps, Tapano observait tout cela, sans un mot. Il savait qu'on commençait à parler. Mais cela ne l'effrayait pas. Il continuait à ramasser des feuilles, à sécher ses poudres, à préparer ses sachets. Il se disait qu'il comprendrait, un jour, qu'il saurait ce que ça fait de perdre un enfant. Que ce n'était pas juste que lui souffre seul. Et pendant que le marabout était attendu, un autre enfant fut empoisonné. Le vent soufflait fort ce matin-là à s'engoler, comme pour prévenir le village que quelque chose de plus grave encore allait arriver. Le visage du vieux marabout invité par le chef était grave. Il n'avait encore rien dit, mais son silence seul faisait trembler les femmes. Pendant ce temps, Tapano, lui, avançait dans l'ombre. Dans l'intimité sombre de sa case, il broyait des écorces, hachait des racines, faisait bouillir de petites fioles. L'odeur qui s'en dégageait n'avait rien de médicinal, c'était âcre, amer, presque suffocant. Des poudres sombres, des liquides jaunâtres, des petits paquets soigneusement emballés dans des feuilles de bananier séchées s'entassaient dans un coin de la pièce. Le vieil homme les appelait ses remèdes de justice. Il ne voulait pas tuer violemment.
Il ne voulait pas alerter. Il voulait que ça paraisse naturel. Lent, discret, mortel. Il observait les enfants depuis sa véranda, repérait les plus joyeux, les plus proches de leurs parents. C'était ceux-là qui méritaient de ressentir ce qu'il avait vécu, la perte, l'absence, le vide. Il rôdait près des chemins qu'il prenait pour aller à l'école, posait des fruits empoisonnés sur les sentiers, offrait des beignets oubliés sous un manguier, déposait de l'eau dans des calebasses innocemment laissées près des jeux. Et ça marchait. Lentement, insidieusement, ça marchait. Chaque semaine, un enfant tombait malade. Les symptômes étaient flous, diarrhée, fièvre, convulsions. Puis, la mort. Les mères suppliaient les dieux, les pères allaient consulter les devins, mais personne ne comprenait. Mais un jour, quelque chose échappa à Tapanou. Un garçon, Bakary, trouva un bonbon emballé dans un tissu propre, posé près de l'entrée de la case abandonnée de Vieux Koumbé. L'enfant, curieux, voulut le manger, mais sa grande sœur Aminata l'arrêta à temps. Elle le prit, le regarda, le renifla, une odeur étrange s'en échappait. Une odeur d'herbe séchée et de cendre. Elle le garda, sans rien dire, le cœur battant. Ce n'était pas normal. Elle alla montrer le bonbon à son oncle, Sori, un ancien herboriste du village. Celui-ci l'examina longuement, et pâlit. Cette poudre, c'est un mélange de nkoroma et de gnama-gnama. Ce sont des plantes très toxiques. Celui qui mange ça meurt doucement, sans qu'on sache pourquoi. Le choc fut brutal. Et le plus terrible, c'était qu'on ne vendait plus ces plantes à Sangolé depuis des années. Mais quelqu'un les avait encore. Quelqu'un qui savait où les trouver. Quelqu'un, comme Tapanou. Le soleil déclinait lentement sur Sangolé, projetant des ombres longues sur les maisons et les chemins de terre battus. Dans les yeux des villageois, une nouvelle lueur s'était allumée. Ce n'était plus la tristesse qui dominait, mais la peur. Les mères serraient leurs enfants contre elles, ne les laissaient plus jouer dehors sans surveillance. Les écoles se vidaient peu à peu. Les rires d'autrefois s'étaient transformés en murmures d'angoisse. Le chef du village, bouleversé par la tournure des événements, convoqua une grande assemblée sous le baobab millénaire. Le marabout invité quelques jours plus tôt s'adressa à la foule, sa voix grave portait loin. « Le mal est parmi vous. Il vient d'un cœur brisé, d'un esprit jaloux. Mais je ne peux révéler son nom que lorsque le coupable se trahira lui-même. » Les regards se tournèrent alors vers Tapanou. Il était là, assis dans un coin, le visage fermé, évitant les yeux des villageois. Certains l'observaient avec suspicion, d'autres avec haine. Mais personne n'osait l'accuser ouvertement. Cependant, la peur grandissait dans leur cœur, et cette peur allait bientôt se transformer en colère. Cette même nuit, alors que le village sombrait dans un sommeil inquiet, Bakary tomba malade. Ses cris déchirèrent le silence, réveillant toute la maison. Sa mère, paniquée, appela à l'aide. Le marabout arriva rapidement, examina le garçon et murmura. « Le poison court encore. Il faut agir vite. » Dès lors, le village sut que le mal était réel et qu'il ne cesserait pas tant que le responsable ne serait pas démasqué. Les jours suivants, le village de Sangolé devint un lieu d'observation constante. Chaque geste, chaque déplacement de Tapanou était scruté avec une attention fébrile. Les murmures se faisaient plus forts, les soupçons plus lourds. Le marabout, qui avait passé plusieurs nuits à prier et méditer, réunit les anciens et leur révéla une vision troublante. « J'ai vu dans le feu une silhouette noire, celle d'un homme au cœur glacé, qui marche près des berceaux. Il tient dans ses mains la mort déguisée en cadeau. » Les anciens comprirent vite que cette silhouette n'était autre que Tapanou. Une femme, la mère de la petite Niawa, s'approcha alors du chef du village et dit, la voix tremblante mais déterminée. « J'ai vu Tapanou, le soir de la mort de ma fille, près de notre case. Il tenait une petite calebasse, et son regard était vide. » Le chef fronça les sourcils, puis lança un appel à témoins. Peu à peu, plusieurs villageois confirmèrent avoir vu l'homme s'approcher des maisons, souvent au crépuscule ou à la tombée de la nuit. Mais Tapanou, confronté, nia fermement. « Je ne fais de mal à personne. Je souffre assez comme ça. Pourquoi voudrais-je faire du mal aux enfants ?» Malgré son déni, le doute s'installait dans le cœur des villageois. Et alors que la tension montait, une mère en colère, la femme de Bakary, fit une découverte capitale. Elle trouva, cachée derrière un vieux manguier, une fiole contenant la même poudre noire qui avait empoisonné son fils. Le piège se refermait. La découverte de la fiole fut comme une étincelle qui embrasa toute la colère contenue des villageois. Aminata,
la mère de Bakari, tenait entre ses mains la preuve tangible de l'horreur qui frappait leur village. Ses yeux, rouges d'avoir trop pleuré, brûlaient désormais d'une détermination farouche. Ce poison, il vient de quelqu'un ici. Quelqu'un qui veut tuer nos enfants. Elle serra la fiole comme on serre un poignard, et son regard chercha Tapano dans la foule. Lorsqu'elle le croisa, il se détourna, incapable de soutenir cette flamme. La haine collective monta en vagues. Des mères hurlèrent, des hommes serrèrent les poings, prêts à agir. Mais Aminata savait qu'il ne pouvait pas se fier aux rumeurs. Il fallait des preuves. Elle décida alors de monter la garde, de surveiller les allées et venues de Tapano. Nuit après nuit, elle suivit ses pas dans l'ombre, cachée derrière les arbres, ses sens en alerte. Une nuit, enfin, elle le vit. Tapano, silencieux, versait une poudre dans la calebasse d'un enfant endormi. Son visage était froid, sans émotion. Le cœur d'Aminata manqua un battement. Sans perdre un instant, elle cria, réveillant tout le village. Les hommes accoururent, les torchers illuminèrent la nuit. Ils attrapèrent Tapano, figé de stupeur, incapable de s'échapper. Le vieux solitaire, pour la première fois, fut au centre de tous les regards. La colère et la peur s'étaient transformées en un jugement sans appel. Les cris d'Aminata déchirèrent la nuit paisible de Sangolé. Dès que le village fut alerté, une foule se forma rapidement, armée de torchers, de bâtons et de pierres. Le vent emportait les voix colériques et les murmures d'inquiétude. Au cœur de la foule, Tapano était saisi, les mains liées avec une corde rugueuse. Il ne résistait pas. Son visage était pâle, marqué par la peur, mais aussi par une étrange résignation. Peut-être savait-il que ce moment finirait par arriver. Les villageois l'entraînèrent vers la place centrale, sous le grand baobab, où la lumière dansait entre les feuilles. Là, les anciens prirent la parole, décrivant les crimes que le village venait de découvrir. Ils exposèrent les preuves, la poudre, les témoins, le comportement suspect. Tapano leva les yeux, croisa le regard d'Aminata, et alors une larme coula sur sa joue ridée. Il murmura d'une voix faible. « Je voulais juste que personne ne soit heureux, puisque moi, je ne pouvais l'être. » Le silence tomba sur l'assemblée. Une tristesse mêlée à la colère envahit le cœur des villageois. Mais la justice devait être rendue. Certains proposèrent la prison, d'autres l'abannissement. Pourtant, la majorité savait que ce mal était trop profond. Le chef du village s'adressa à tous. Le cœur brisé de cet homme a semé la mort parmi nous. Nous devons être forts pour protéger nos enfants. Nous devons punir le mal, pour que plus jamais il ne revienne. Alors, sous le regard des étoiles, la sentence fut prononcée. Tapano serait jugé par le peuple. À l'aube, le village tout entier se rassembla sous le grand baobab, là où les anciens prenaient habituellement leurs décisions. L'air était lourd, chargé d'émotions contradictoires, colère, tristesse, peur, mais aussi une étrange forme de compassion. Les anciens, sages et respectés, s'installèrent en cercle. Leurs visages, marqués par le temps et l'expérience, reflétaient la gravité de la situation. Ils savaient que ce jugement allait sceller le destin de Tapano et celui du village. Le chef des anciens prit la parole, d'une voix ferme mais mesurée. « Tapano, fils de Sangolé, tu as blessé la vie la plus sacrée qui soit, celle des enfants. Ton acte a plongé nos foyers dans le désespoir et le silence. Pourquoi as-tu fait cela ?» Tapano, faible mais digne, répondit d'une voix cassée. « Je n'ai pas supporté le vide dans ma maison, l'absence de rire, d'innocence. J'ai été jaloux de la vie des autres. Alors j'ai choisi la vengeance, même si elle est cruelle et injuste. » Un murmure parcourut la foule. Certains frissonnaient, d'autres détournaient les yeux. Le vieux sage continua. « Ta douleur est grande, mais elle ne justifie pas la mort. Ce que tu as fait est un crime contre la vie, contre le village tout entier. » Un silence pesant suivit, puis un homme se leva. « Nous ne pouvons laisser passer cette trahison. Pour la paix et la survie de Sangolé, il faut que justice soit faite. » Le chef du village ajouta. « Le jugement sera rendu par le peuple. Que chacun porte la responsabilité de cette décision. » Les villageois, en colère mais unis, crièrent leur volonté. Qu'il soit puni, qu'il ne nuise plus jamais. Tapano, le regard tourné vers le sol, accepta son sort. Le poids de ses actes l'écrasait plus que les chaînes qui allaient bientôt le retenir. La colère déferlait comme une vague déchaînée sur le village de Sangolé. Chaque foyer portait en lui une douleur brûlante, une rage sourde née de la perte de leurs enfants,
emportés par la main invisible de la trahison. Les hommes et les femmes, autrefois unis par la joie des fêtes et des récoltes, se retrouvaient désormais rassemblés dans une même détermination, faire payer le prix fort à celui qui avait brisé leur innocence. Les torches illuminèrent la nuit, éclairant les visages sévères, les regards accusateurs. Les paroles étaient dures, les jugements sans appel. Il a tué nos enfants, il doit mourir. Aucun pardon pour ce poison dans notre village. Nous ne pouvons plus accepter qu'un monstre vive parmi nous. Tapano, attaché au pied du grand baobab, regardait fixement la foule. Il n'y avait plus aucune trace de l'homme autrefois blessé ou amer. Il était devenu le symbole même du mal, de la vengeance aveugle. Pourtant, au fond de certains, une question persistait. Était-il vraiment un monstre, ou juste un homme brisé par le destin? Mais cette pensée ne suffisait pas à calmer les cris de justice. Le chef du village prit alors la parole, imposant un silence solennel. Aujourd'hui, nous devons être unis pour protéger notre avenir. Le mal doit être puni, mais la paix doit revenir. La foule acquiesça, prête à suivre cette volonté. Et alors que l'aube approchait, le village tout entier attendait la sentence finale, dans un silence pesant, où la colère et la tristesse se mêlaient en un même souffle. Le jour se leva lentement sur Sangolé, baignant le village d'une lumière douce et froide à la fois. Sous le grand baobab, la place centrale était déjà remplie de villageois rassemblés pour assister au dernier acte de cette tragédie. Tapano était là, au centre, les mains liées, le visage marqué par l'épuisement et la résignation. Son regard cherchait un dernier espoir, mais il savait que le jugement serait sans appel. Le chef du village s'avança, d'une voix grave et solennelle. « Tapano, tu as causé la mort de nos enfants, brisé le cœur de nos familles, et détruit la paix de Sangolé. Par ta propre main, tu as choisi la voie de la douleur. Aujourd'hui, nous prononçons ta sentence. » Un silence pesant enveloppa la foule. Puis, d'une voix forte et unanime, les villageois répondirent. « Il doit mourir pour que le village vive. » Tapano baissa la tête, acceptant ce verdict sans résistance. Une dernière larme roula sur sa joue. Les anciens attachèrent solidement ses poignets et le conduisirent vers le grand arbre sacré, où se tenait la justice ancestrale. Les torches s'allumèrent, projetant des ombres dansantes sur les visages graves des villageois. Dans un dernier souffle, Tapano murmura « Que mes enfants reposent en paix. » Puis, sous le regard de tout le village, la sentence fut exécutée. Le silence tomba, lourd et définitif. Le silence tomba, lourd et définitif. Les jours qui suivirent la mort de Tapano furent étrangement silencieux à Sangolé. Le tumulte de la colère et de la peur s'était dissipé, laissant place à un calme lourd, presque irréel. Le village semblait retenir son souffle, comme s'il craignait que le mal ne revienne. Les familles endeuillées pleuraient encore leurs enfants, mais elles trouvaient peu à peu la force de se relever. La vie reprenait timidement son cours, les rires revenaient doucement, et les berceaux autrefois vides se paraient à nouveau de petites couvertures colorées. Une stèle fut érigée sous le grand baobab, gravée des noms des enfants disparus. Chaque soir, les villageois venaient allumer une bougie, poser une fleur, murmurer une prière. C'était leur manière de ne jamais oublier, de garder vivante la mémoire des innocents. Quant à la maison de Tapano, elle fut laissée à l'abandon, recouverte par la végétation. Le vieux baobab qui se dressait à côté semblait garder la tristesse et la colère enfouies dans ses racines. Le chef du village, lors d'une dernière assemblée, rappela à tous que cette histoire soit un avertissement. La douleur peut déformer le cœur, mais la justice et l'unité sont notre seul rempart contre le mal. Que plus jamais Sangolé ne connaisse pareil drame. Le village se reconstruisait, mais jamais il n'oublierait la nuit où la jalousie et la solitude avaient fait couler le poison. Et dans le silence après la tempête, la vie, fragile et précieuse, reprenait son chemin.